Le soleil du matin se leva lentement au-dessus des plaines de Samaru, au nord du Kenya. La savane, encore humide de rosée, s'emplissait d'une lumière dorée qui faisait scintiller les herbes hautes au gré du vent. Dans ce décor vibrant avançait une lionne. Son corps élancé, les côtes à peine visibles sous son pelage fauve, trahissaient les échecs répétés de ses dernières chasses. Ses pas étaient lents, mesurés, ceux d'un prédateur qui, malgré la faim, conserve une majesté innée. Ses oreilles frémissaient à chaque son, et bientôt, un gémissement léger attira son attention. Elle s'approcha d'un fourré où les bruits devenaient plus clairs. Là, dissimulée dans une cavité peu profonde, gisait une portée de chiots. Leur mère, une chienne villageoise habituée à fouiller en périphérie des habitations humaines, était partie chercher de quoi survivre. Dans son absence, le terrier était vulnérable. Les petits s'agitaient à l'aveugle, se frottant les uns contre les autres, leurs pattes minuscules tremblantes. La Lionabeißer la Tete. Ces crocs puissants, capables de briser l'échine d'une antilope, se refermèrent avec une douceur inattendue sur la peau d'un chiot. Elle le souleva par la nuque, puis un autre, et les emporta dans les herbes. Son pas n'était pas celui d'une chasseuse, mais d'une gardienne. Elle ne dévora pas les petits. Au contraire, elle les transporta un à un vers le creux ombragé d'une termitière desséchée, abri que les lions choisissent parfois pour leurs propres petits. Non loin de là, la mère chienne revint. Son pelage poussiéreux collait à ses flancs amaigris. Elle s'arrêta net, le museau levé, l'odeur du fauve ne laissait aucun doute. Ses poils se hérissèrent, un aboiement sec fendit l'air brûlant. La lionne, sans se troubler, jeta un regard en arrière, ses yeux d'or étincelants, puis continua son chemin, un chiot pendant à sa gueule. La chienne suivit à distance, partagée entre la peur et la détermination. Elle s'élança par moments, aboyant avec force, avant de reculer aussitôt. Ses pattes griffaient la terre sèche, soulevant de petites gerbes de poussière. La lionne atteignit la termitière, déposa délicatement les chiots auprès des autres déjà rassemblés. Leurs cris fragiles emplirent la cavité, créant une étrange musique au cœur de cette savane impitoyable. Le face-à-face qui suivit se chargea d'une tension sourde. La chienne, haletante, se tenait à une vingtaine de pas, queue raide, poitrine battant d'angoisse. La lionne, immense, s'allongea près des chiots, les enveloppant de sa silhouette protectrice. Deux mères, deux espèces, mais la même pulsion viscérale de protéger la vie. La chienne s'avança prudemment, museau bas, oreilles plaquées. Un gémissement plaintif monta de sa gorge, non pas pour la lionne, mais pour les petits qui l'appelaient de leurs cris. À ces sons, la lionne se redressa, ses muscles roulant sous sa peau tendue. Un instant, tout laissait présager l'inévitable affrontement, la prédatrice contre la mère fragile. Mais au lieu de frapper, la lionne recula. Elle ouvrit un étroit passage vers la termitière. La chienne bondit, frissonnante, et retrouva sa portée. Elle les renifla avec frénésie, les lécha, les regroupa contre son ventre maigre. Sa queue s'agita nerveusement, traduisant un mélange de peur et de soulagement. La lionne resta immobile, son regard fixe, presque méditatif. Durant de longues minutes, elles partagèrent ce fragile équilibre entre défiance et acceptation. Autour d'elles, la vie sauvage poursuivait son rythme. Les cloches lointaines d'un troupeau résonnaient dans l'air sec. Les bovins des villageois paissaient aux abords de la réserve, surveillés par des hommes armés de bâtons. Le tintement métallique se mêlait au grondement plus sourd des sabots d'une harde de gnous qui traversait la plaine, soulevant un nuage de poussière dorée. La chienne, inquiète, repoussa ses chiots plus profondément dans l'abri. Devant elle, les gnous approchaient, lourds et distraits, leurs flancs massifs capables d'écraser en un instant les fragiles nouveau-nés. Elle se posta hérissée tandis qu'un autre danger surgissait, un chacal mince, au pelage mêlant roux et gris. Son museau pointé vers la termitière, il s'avança, attiré par les cris des chiots. La réaction fut immédiate. La chienne bondit, aboyant avec rage. Le chacal s'arrêta net, la queue frémissante, puis tenta de contourner. De nouveau, elle chargea, aboyant si fort que l'écho se répercuta sur les acacias voisins. Le chacal hésita, recula, mais ses yeux jaunes demeuraient fixés sur la cachette. Au-dessus d'eux, des vautours descendaient en cercle serré, leurs ombres noires glissant sur la poussière. Le ciel semblait s'assombrir de leurs ailes impatientes. Chaque créature de la savane avait perçu la fragilité de cette scène. Une mère seule, ses petits, et une lionne qui pour l'instant n'attaquait pas. C'est alors qu'un frémissement parcourut l'herbe à l'est. La lionne réapparut, avançant lentement, oreille droite, ses yeux braqués de nouveau sur la termitière. L'air vibrait désormais d'une tension insoutenable. Entre les sabots des gnous, les croassements des vautours, les cris des chiots et l'approche du chacal, tout semblait converger vers ce monticule insignifiant devenu théâtre d'un miracle fragile. La lionne s'arrêta à quelques mètres. Elle grogna, un son guttural qui se perdit aussitôt dans le vacarme de la harde. Le chacal se tapit dans l'herbe, prêt à bondir. La chienne, minuscule face à la grandeur du décor,
fit barrage de son corps. Et soudain, une autre rumeur s'éleva, portée par le vent, les voix des bergers, appelant leurs troupeaux. La savane tout entière retenait son souffle. Les cris des bergers montaient, portés par le vent. Leurs voix cadencées se mêlaient au tintement des cloches et au grondement des sabots. Les gnous, nerveux, accélérèrent le pas, formant une vague sombre qui roulait à travers la savane. La poussière se soulevait, enveloppant la termitière d'un voile doré. Les chiots gémissaient, la chienne tournait autour d'eux, partagée entre la défense contre le chacal et la menace des troupeaux. Le chacal, tapi dans l'herbe, hésitait. Ses yeux jaunes, luisants, scrutaient chaque mouvement. Il n'avait pas renoncé. Ses muscles vibraient, prêts à bondir si une faille s'ouvrait. Les vautours, plus bas, décrivaient des cercles serrés. Leur croassement résonnait, lugubre, comme un cœur annonçant la fin. La Lion, imposante, resta immobile un instant. Son souffle soulevait la poussière autour de ses naseaux. Ses yeux fixés sur la termitière traduisaient une volonté étrange. Elle ne paraissait pas chassée, mais veillée. Un grognement sourd s'échappa de sa gorge, couvrant brièvement le vacarme des sabots. Les gnous, effrayés par sa silhouette, se déportèrent, accélérant leur fuite. Le sol vibrait sous cette marée animale. La chienne bondit vers le chacal, aboyant de toutes ses forces. La rencontre fut brève, violente, un choc de corps, des éclats de poussière, des mâchoires qui claquaient. Le chacal recula, frustre, mais continua de rôda. Les chiots, apeurés, pleuraient plus fort. La lionne s'avança encore, un pas lourd, majestueux. Le chacal comprit alors qu'il n'était pas seul à guetter la faille. Soudain, un rugissement retentit. Grave, profond, il roula sur la plaine comme un coup de tonnerre. La Lion se figea. Ses oreilles se dressèrent, son regard bascula vers l'horizon. Un deuxième rugissement répondit, plus proche, chargé d'autorité. Dans les herbes hautes, une masse se détacha, un mâle à la crinière épaisse, doré par le soleil. Son allure calme mais puissante imposait le respect. Chaque foulée réduisait la distance entre lui et la termitière. La savane tout entière sembla se resserrer autour de cette apparition. Les bergers, au loin, interrompirent leur chant, leurs cris devenant plus confus. Les bêtes, affolées, se regroupèrent en un troupeau compact. Le chacal s'aplatit dans l'herbe, ses yeux toujours braqués sur les chiots. La chienne gémit, pressant ses petits sous-ailes, son corps tremblant. La lionne, pourtant, ne céda pas. Elle se plaça devant la termitière, se redressa, ses muscles tendus. Ses yeux se fixèrent sur le mâle qui approchait. Son grondement surmonta, défiant la puissance qui venait vers elle. Le mâle s'arrêta à quelques mètres. Sa crinière se soulevait dans le vent, ses crocs luisirent lorsqu'il rugit de nouveau. Le sol vibra. Les gnous s'éparpillèrent, les vautours se dispersèrent en altitude, mais le duel restait imminent. À cet instant, une silhouette humaine émergea de la poussière. Un berger, vieil homme au corps maigre, vêtu d'une robe usée, avançait avec un simple bâton. Ses compagnons criaient derrière lui, mais il poursuivit sans ralentir. Ses pas étaient lents mais fermes. Son regard ne quittait pas les lions. La lionne jeta un coup d'œil vers lui, hésitante, déchirée entre deux menaces. Le mâle, lui, détourna brièvement son attention. Ses yeux flamboyants se posèrent sur l'homme. Ses babines se retroussèrent. Le vieil homme, pourtant, leva haut son bâton, frappa le sol de toutes ses forces et lança des cris gutturaux. Sa voix, brisée mais forte, fendit le vacarme. Le chacal profita de ce moment pour tenter sa chance. Il bondit vers la cavité, museau tendu, croc découvert. Mais la chienne, d'un élan désespéré, se jeta devant lui. Leurs corps s'entrechoquèrent, leurs aboiements et grognements se mêlant. Elle fut légèrement blessée au flanc, une éraflure sanglante, mais elle tint bon. Son acharnement força le chacal à reculer de nouveau, boitant, furieux. Le vieil homme se tenait désormais près du cercle infernal. Les lions, le chien, le chacal, les chiots, tous prisonniers de ce théâtre de poussière et de cris. Sa voix couvrait la tempête de sabots, son bâton frappait le sol, son courage isolé tranchait avec la panique environnante. Le ciel se couvrit soudain. De lourds nuages noirs roulaient à l'horizon. Le vent se leva, balayant la plaine. Laia changea, charge d'électricité. La savane retenait son souffle. Puis un éclair fendit le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. La première pluie, lourde, s'écrasa sur la poussière, transformant le décor en un chaos d'eau et de boue. Les vautours, désorientés, s'élevèrent, leurs ailes battant péniblement dans les rafales. Les gnous s'éparpillèrent en masse, fuyant vers des terres plus sûres. Le chacal, cette fois, disparut dans l'ombre des herbes, chassé par la tempête. Le vieil homme, trempé, ne recula pas. Ses vêtements claquaient sous le vent, mais il resta, bâton dressé, fixant les lions. La lionne, la pluie ruisselant sur son pelage,
se plaça plus fermement encore au-dessus de la termitière. Son corps massif couvrait les chiots et la chienne recroquevillée. Le mâle fit un pas, son rugissement brisa le fracas de l'orage, mais il ne s'approcha pas davantage. La lionne lui répondit d'un grondement farouche. La tempête éclata dans toute sa violence. L'eau tombait à torrents, noyant les sons, effaçant les traces. Le tonnerre faisait vibrer le sol. Les éclairs illuminaient, à intervalles, la scène figée, la lionne protectrice, la chienne blessée mais tenace, le mâle hésitant, l'homme immobile. Dans cette furie, chaque être semblait pétrifié, enfermé dans un tableau d'éternité. Puis, dans un souffle, la savane céda à la pluie. Le mâle détourna enfin le regard. Sa crinière dégoulinait d'eau, ses muscles roulaient sous son pelage trempé. Lentement, il recula, puis s'enfonça dans les herbes, avalé par le rideau gris de l'orage. La lionne resta. Ses yeux brillants veillaient encore sur la termitière, comme si elle avait choisi son camp. Le vieil homme abaissa son bâton. Il ne dit rien. La pluie battait son visage, mais ses yeux restaient fixés sur l'étrange tableau. Devant lui, une lionne et une chienne, ennemies naturelles, partageaient la garde fragile d'une vie naissante. La pluie tombait sans relâche, battant la savane de ses rideaux gris. L'eau ruisselait sur les flancs des acacias, creusait de petits sillons dans la terre rouge et noyait les traces de sabots et de griffes. La termitière, sombre et détrempée, devenait un refuge fragile, mais toujours debout. À l'intérieur, les chiots se serraient contre le ventre de leur mère, cherchant chaleur et sécurité malgré le froid qui s'infiltrait par chaque fissure. La chienne haletait, épuisée par la lutte et par sa blessure au flanc. Son pelage collait à sa peau, ses yeux restaient rivés sur ses petits. Elle les léchait avec insistance, ignorant la douleur qui lui déchirait les muscles. Le moindre cri des chiots ravivait sa détermination. Elle ne pouvait pas faiblir. La lionne, elle, demeurait à l'entrée de la termitière. Son corps massif formait un rempart vivant contre les bourrasques et les prédateurs invisibles. Ses yeux dorés, mi-clos, scrutaient la plaine noyée d'eau. Chaque coup de tonnerre faisait vibrer ses oreilles, mais elle ne bougeait pas. Elle semblait avoir adopté cette étrange mission, protéger ce qui n'était pas sien. Le vieil homme, figé sous la pluie, ne reculait pas non plus. Son bâton planté dans la boue, il observait, incrédule, cette alliance improbable. Ses vêtements détrempés pesaient lourd sur ses épaules, mais son regard perçait toujours le rideau d'eau. Il savait que la tempête passerait et que la véritable épreuve viendrait après, lorsque les bêtes affamées, repoussées par la pluie, reviendraient chercher leur part. Les heures s'étirèrent, jusqu'à ce que les nuages commencent à se déchirer. Les éclairs se firent plus rares, le tonnerre s'éloigna, et la pluie, peu à peu, s'apaisa. Des flaques scintillantes s'étendaient sur la plaine, reflétant un ciel plus clair. L'air, lavé de poussière, portait une odeur neuve, celle de la terre abreuvée. La lionne se redressa enfin. Ses muscles raidis par l'immobilité craquèrent légèrement lorsqu'elle s'ébroua, projetant des gouttelettes tout autour d'elle. Ses yeux se posèrent sur la chienne et sa portée. Un instant, elle parut hésiter, comme partagée entre son instinct de prédatrice et ce rôle inattendu de gardienne. Finalement, elle tourna la tête vers l'horizon, attentive à un grondement lointain, celui de buffles approchant, attirés par les pâturages humides. Le danger reprenait forme. Les silhouettes noires avançaient en masse, cornes abaissées, queues fouettant l'air. Leur force brute pouvait anéantir la termitière en quelques pas. La chienne se redressa maladroitement, encore tremblante. Ses chiots gémirent, sensibles aux vibrations du sol. Le vieil homme, lui, cria de toutes ses forces, frappant le sol de son bâton pour détourner la trajectoire du troupeau. La lionne bondit en avant, imposant sa silhouette au premier buffle. Son rugissement fendit l'air, puissant, résonnant comme une menace indiscutable. Les animaux ralentirent, hésitèrent, puis se dévièrent, préférant contourner plutôt que d'affronter la reine de la savane. Leur grondement se dissipa peu à peu, laissant derrière eux seulement l'odeur forte et le sol piétiné. La chienne poussa un gémissement bas, oscillant entre soulagement et peur persistante. Elle resserra ses chiots sous elle, refusant de les laisser seuls ne serait-ce qu'un instant. Ses yeux se levèrent vers la lionne, et pour la première fois, il n'y avait plus seulement de la crainte dans ce regard, mais une reconnaissance muette. Le vieil homme fit quelques pas en avant. La boue collait à ses jambes, mais il s'approcha prudemment, sans geste brusque. Sa voix se fit douce, presque un murmure, comme s'il s'adressait autant à la chienne qu'à la lionne. « Restez calme. La tempête est passée. » Ces mots, bien que perdus dans l'immensité de la plaine, semblaient apaiser l'atmosphère tendue. Mais la savane n'offre jamais de répit durable. À peine le silence retombé, une ombre surgit des herbes hautes. Le chacal était revenu. Plus prudent, plus féroce aussi. Sa démarche basse, ses yeux luisants, traduisaient une faim obstinée. Il s'avança d'un pas, puis d'un autre, guettant la moindre ouverture. La lionne pivota brusquement, ses crocs découverts dans un grondement qui fit vibrer l'air.
Le chacal se figea, puis recula de quelques mètres. Pourtant, il ne partit pas. Il tourna en cercle, toujours fixé sur la proie fragile. La chienne grogna faiblement, mais ses forces s'amenuisaient. La blessure sur son flanc la faisait boiter, et son souffle se faisait court. La lionne, comprenant peut-être cette faiblesse, s'avança de 2 pas et se posta entre le chacal et la termitière. Son ombre recouvrait presque la chienne et ses chiots. Les yeux rivés sur le petit prédateur, elle resta immobile, comme une sentinelle. Le chacal hésita encore, mais la vision de la grande lionne, campée comme une muraille, le fit renoncer pour cette fois. Il disparut à nouveau dans l'herbe, frustré mais toujours aux aguets. Le ciel s'éclaircit davantage. Les rayons du soleil, timides d'abord, percèrent les nuages, illuminant la scène. La lionne, la chienne et le vieil homme se trouvaient là, figés dans un équilibre étrange. Aucun n'était allié par nature, mais tous partageaient le même objectif, survivre. La savane reprenait son chant, les insectes bourdonnaient, les oiseaux secouaient leurs plumes trempées, et au loin, les voix des autres bergers résonnaient encore, guidant le bétail vers des pâturages sûrs. La tempête avait balayé bien plus que la poussière. Elle avait laissé derrière elle une trêve fragile, une promesse de survie encore incertaine. Pourtant, chacun savait que cette paix n'était qu'un instant suspendu. Le danger reviendrait, sous d'autres formes, d'autres silhouettes affamées. Mais pour l'heure, les chiots respiraient, la chienne tenait bon, et la lionne veillait encore. Le soleil perçait à nouveau, chassant les nuages lourds laissés par la tempête. L'air était chargé d'odeurs mêlées de terre mouillée et de poussière battue par la pluie. La savane, lavée, semblait à la fois neuve et menaçante, car chaque son reprenait son intensité, le cri lointain des ibis, le bruissement des herbes encore trempées, et surtout le souffle régulier de la lionne postée près de la termitière. La chienne, toujours affaiblie, reprenait lentement des forces. Sa blessure saignait moins, mais ses pas restaient incertains. Ses chiots, rassasiés de lait, s'étaient assoupis contre son flanc, leur petit corps vibrant de vie fragile. Ses yeux fatigués se posèrent une fois de plus sur la lionne, silhouette immense et immobile, comme sculptée par la lumière. La peur demeurait, mais une reconnaissance silencieuse s'y mêlait désormais. Le vieil homme observait encore. Ses compagnons, plus loin, appelaient le bétail en fuite. Mais lui n'osait quitter cette scène improbable. Dans ses pensées, il comprenait que ce qu'il voyait ne se répéterait sans doute jamais. Une prédatrice suprême devenue protectrice de ceux qu'elle aurait dû dévorer. Sa main se resserra sur son bâton, non pas pour frapper, mais comme pour se souvenir de cette vérité étrange de la nature. La lionne s'ébroua soudain, secouant son pelage encore humide. Son regard se tourna vers l'horizon. Le grondement d'un troupeau résonnait de nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas des gnous ni des buffles. C'étaient les vaches des bergers, qu'on ramenait précipitamment vers le village. Le tintement aigu des cloches se rapprochait, mêlé aux cris des hommes. La lionne, attentive, hésita. Trop longtemps près des hommes signifiait le risque des lances, du feu, des représailles. La chienne se redressa faiblement, comme si elle avait compris. Son museau toucha un instant la patte massive de la lionne, geste instinctif, avant de se replier sur ses petits. La lionne baissa la tête, ses yeux fixés sur ce minuscule contact, puis elle fit un pas en arrière. Ses muscles se tendirent, ses oreilles captèrent les bruits venus de l'ouest. La savane vibrait à nouveau de menaces invisibles. Des hyènes, flairant la chair et la peur, s'approchaient en ricanant. Leurs ombres se dessinaient entre les herbes, leurs yeux luisaient comme des braises. La chienne grogna, mais sa force déclinait. Elle ne pourrait pas résister. La lionne, d'un bond souple, se plaça devant la termitière. Sa gueule s'ouvrit, et son rugissement tonna avec une violence telle que l'air sembla trembler. Les hyènes reculèrent, surprise première. Mais elles n'étaient pas seules, 2, puis 3, puis 5 apparurent. Elles encerclaient lentement la zone, riant de leur voix grinçante. Elles savaient que même une lionne hésiterait à affronter leur nombre. Pourtant, la lionne ne céda pas. Ses muscles se gonflèrent sous sa peau, son regard flamboyait. Elle avança de quelques pas, prête à défendre ce qui, pour un instant, était devenu sa famille. Le vieil homme comprit alors le danger. Ses cris fusèrent, appelant ses compagnons. 3 autres bergers apparurent, bâtons levés, lances rudimentaires brandies. Leurs silhouettes se dressèrent contre la lumière du couchant. Ensemble, hommes et fauves formèrent une ligne improbable. Les hyènes, hésitantes, grognèrent, reculèrent encore, mais restèrent en cercle, prêtes à tester la faille. Un long affrontement de regards commença. La savane tout entière semblait retenir son souffle. Les chiots geignaient doucement, la chienne restait couchée, le flanc palpitant. Le vieil homme frappa le sol, ses compagnons hurlèrent, et la lionne, dans un ultime élan, rugit avec une force qui fit fuir les oiseaux perchés sur les arbres voisins. Les hyènes, déstabilisées par ce concert de cris et de défis, finirent par battre en retraite une à une, disparaissant dans les herbes hautes. Le silence revint,
seulement brisé par les aboiements étouffés de la chienne et le souffle lourd de la lionne. Les hommes restaient immobiles, stupéfaits par ce qu'ils venaient de vivre. Aucun n'osa avancer vers la termitière. Ils savaient que ce moment leur échappait, appartenant à une autre logique que la leur, celle de la savane et de ses équilibres imprévisibles. Le soleil déclinait, teintant l'horizon de rouge et d'or. La lionne, enfin, recula. Ses pas étaient lents, mesurés, comme si elle ne voulait pas rompre brusquement le fragile équilibre instauré. Ses yeux restèrent fixés sur la chienne et ses petits jusqu'au dernier instant, puis elle tourna la tête vers l'ouest. Sans un bruit, elle disparut dans l'herbe haute, avalée par les ombres grandissantes du soir. La chienne gémit, rassembla ses petits sous elle et ferma les yeux, épuisée mais apaisée. Le vieil homme abaissa son bâton et recula lentement, laissant la mère retrouver seule son rôle. Ses compagnons le suivirent, silencieux. Tous savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose qui dépassait les récits ordinaires. La nuit tomba, fraîche et étoilée. La termitière, minuscule sur l'immensité de la plaine, abritait désormais une famille intacte. La chienne respirait doucement, ses petits blottis contre elle, bercés par les sons de la savane. Et quelque part, non loin, une lionne rôdait peut-être encore invisible, mais veillant d'un regard que nul ne verrait jamais. Dans la savane, les histoires ne s'écrivent pas avec des mots, mais avec la poussière, le sang, la pluie et la lumière. Celle-ci resterait dans la mémoire du vieil homme comme une énigme, un instant suspendu entre la vie et la mort, entre la proie et le prédateur. Un miracle que seul le cœur indomptable de la nature pouvait offrir.